Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la Maquette des camions de pompiers. La vidéo d'aujourd'hui va être scindée en deux parties. Il va y avoir une première partie sur l'avancée du VSR. Alors quand je parle d'avancée, vous allez voir que c'est plus une marche arrière qu'une avancée. Mais quand je vais vous le présenter, vous allez comprendre le pourquoi et la raison aussi pour laquelle j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Et dans un second temps, je vais vous présenter 3 kits que j'ai achetés dernièrement. Et puis c'est déjà pas mal, déjà, hein, j'étais en train de chercher, mais c'est déjà pas mal. Donc sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très très vite. Bienvenue sur la planche de travail. Je vais vous présenter un petit peu l'avancée du kit. Et forcément, qui dit marche arrière, eh ben, j'ai eu des galères. Et effectivement, j'ai eu des grosses galères avec mon vernis. Je ne me l'explique toujours pas. Enfin, on m'a donné une explication parce que je vais vous présenter un petit peu. Hein. Hop, voilà, vous voyez. Hop, j'ai été obligé de tout décaper, enfin je suis en train de tout décaper parce que malheureusement j'ai une petite réaction sur le vernis et ça m'a complètement foiré la cabine. Donc ça a fait un effet un peu bizarre, je vais vous montrer sur le caisson. Donc vous voyez, je suis obligé de j'ai été obligé de décaper, enfin c'est en cours de décapage et on a cette réaction qu'on va le voir en dessous, mais ça c'est pas trop gênant et vous voyez ça fait plein de petits grains comme ça. Alors c'est pas un effet pot de pêche comme on peut avoir, parce que l'effet pot de pêche, vous donnez un tout petit peu de ponçage et c'est bon, mais là, visiblement, ce qui s'est passé, c'est que, et pourtant, je l'ai fait, c'est que ça n'a pas été assez dégraissé et que je n'ai pas passé un dégraissant, alors comment on appelle ça déjà ? C'est du dégraissant hydro. Voilà, c'est le vernis, le petit matos. Et c'est la première fois que ça me fait ça. Je n'ai jamais été embêté avec ce vernis. Et là, à 2 reprises, parce que celui-ci aussi est passé dans le bac à décapant, et je l'ai refait, et donc là c'est la partie du dessous, donc le dessous on va pas le voir, donc c'est pas trop gênant, donc je le laisse tel quel, mais vous voyez un petit peu l'effet, il n'y a aucun effet de brillance, enfin on voit que c'est vraiment catastrophique. Donc c'est en cours, donc là je l'ai bien commencé à le décaper, j'ai encore un petit peu de ponçage à faire dessus. On a déjà vu les travaux de peinture, donc on va pas s'embêter dessus, je vais pas vous le remontrer. Par contre, sur la caisse, je vais vous montrer sur la caisse ce que ça fait. Vous voyez, là on le voit bien. Hein. Donc on a plein de petits... voilà, on a l'impression que le vernis, c'est pas accroché. Et vous voyez ici, ça a été poncé. Et il s'accroche pas, le vernis s'accroche pas, je sais pas pourquoi. Enfin, il y a des endroits où il tient bien et d'autres pas, donc ça fait plein de petits, comme un effet pot de pêche, mais puissance 10. Donc là c'est pareil, je l'ai décapé une première fois, une deuxième fois, là ça me refait la même chose, je vais tenter une autre opération parce que ça prend énormément de temps et tant pis si ça me refait la même chose, je trouverai un moyen pour essayer d'atténuer ou de pas le montrer trop à la lumière et dans ces conditions peut-être faire une petite scénette de nuit, comme ça nous permettra de moins le voir. Mais voilà, j'arrive pas à trouver la solution. Par contre, ce que j'ai fait, ce que je vais vous présenter, je vais vous montrer, c'est que j'ai acheté un petit appareil qui est vraiment topissime. Alors c'est pareil, ce produit qui est une petite ponceuse rotative de la marque, comme je vous ai montré dernièrement, DSP-IAE, mais je ne pense pas que je vous l'avais montré, fait un déballage de produits. C'est une petite ponceuse rotative, comme celle-ci, avec différents petits grains. Donc ça se vend, hein, c'est des petits tampons abrasifs. On a différents petits grains. Donc on a du 1000, on a du 800, du 600, du 400.
Et franchement, c'est top, top, top. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'étais un peu au 400, parce qu'il faut quand même y aller sur un grain assez fort. Alors, pas trop, mais quand même. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait. Parce que, très honnêtement, c'est quand on fait des boulettes comme celle-ci, qu'on trouve qu'il y a des produits qui sont top. Donc, cette petite mini ponceuse qui déjà ne fait pas beaucoup de bruit, hop, et donc directement ici. Et donc l'avantage, hop, vous voyez, tout de suite je ponce, et tout de suite on sent le côté très abrasif. Donc bien faire attention de ne pas quand même casser passer au travers du vernis, parce que sinon il va falloir que je redécape tout et de repeindre. Donc dès l'instant où je vois qu'il y a de la peinture un petit peu comme celle-ci, hop, je vais m'arrêter et puis je vais le nettoyer, puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour enlever la surcouche que je vais avoir. Et puis d'y aller au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc hop, là je vais nettoyer ça, puis on va déjà voir que déjà en principe on a une meilleure apparence, mais c'est super long. Donc je vais pas le faire avec vous, mais c'est simplement vous trouver la petite astuce que j'ai trouvée pour essayer de rattraper un petit peu ces petites bêtises. Voilà, donc vous voyez, ici déjà, on a beaucoup moins d'effets qu'il pourrait y avoir comme ici. Donc vous voyez, ça le prend bien. Donc je vais essayer de le faire comme ça. Et de toute façon, après, je vais poser mon vernis, parce que là, il me reste encore, je vais poser, pas mon vernis, mais mes décalques, et je vais repasser une couche, mais très très fine. Je vais essayer de trouver des solutions, mais voilà, je vais pas le refaire. Et je vous dis, si j'arrive pas à le rattraper, c'est pas grave. Je le ferai en scénette de nuit, de toute façon, il va être éclairé. Donc je vais le mettre en scénette de nuit, et puis voilà. Donc, j'ai encore du pain sur la planche, et vous comprenez que la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais déjà embêté avec ça, et j'allais pas refaire une vidéo sur le décapage, sur la peinture et autres. Sinon, j'ai travaillé sur d'autres petits accessoires aussi. J'ai toutes ces rampes qui ont été décapées, mais j'ai fait aussi de la préparation pour la pulvérisation de la peinture, l'après la peinture. Donc ici, on a les feux qui vont aller à l'arrière sur le balisage. Un petit peu tout ça, et un gros travail aussi qui m'a demandé beaucoup de temps, c'est la réalisation pas du mât, mais des lampes qui vont aller sur le mât télescopique, parce qu'il a fallu que je perce et que je creuse de manière à pouvoir passer les LED. Donc là, il est prêt à recevoir la couche d'après, la peinture. Je vais ensuite passer les LED, mettre un peu pas de vernis, mais de résine dessus pour bien le rendre bien droit, et puis ensuite le mettre sur le mât, et quand le véhicule sera fait, le mettre également là-dessus. Pareil, j'ai percé le mât ici, donc je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. J'ai percé ici le mât, sur lequel on va venir mettre les câbles qui vont donc passer à l'intérieur. Hop, et ensuite, voilà, les câbles vont passer donc à l'intérieur des optiques, des lampes, et qui vont passer dans dans le mât, pour qu'on puisse ne pas les voir. Donc tout ça, ça a pris beaucoup de temps quand même, sans nom de rien. Donc je ne suis pas resté sans rien faire, mais vraiment ce qui m'a vraiment gêné, c'est vraiment cette histoire de vernis. Et je vous dis, je pense pas que ce soit un problème lié au vernis, le petit matos, parce que je l'ai déjà utilisé, j'ai pas eu ce problème. Et je vous dis, il semblerait que voilà, comme je l'ai poncé beaucoup, celui-ci, vous vous rappelez, je pense que je l'ai dégraissé dans un premier temps, et ensuite, une fois que j'ai fait tous les travaux de peinture, de ponçage, je me rappelle pas l'avoir redégraissé
une nouvelle fois. Et donc je pense que ce qui s'est passé, c'est quand même voilà, un matériau avec la résine, je sais pas, il y a eu une réaction. Donc voilà, on va trouver des solutions de toute façon. C'est le concept de la maquette, c'est de trouver des solutions quand il y a des petits soucis comme celui-ci. Donc voilà ce qu'il en est pour le kit du VSR, et je vais m'en présenter maintenant les 3 petits véhicules que j'ai achetés et qui seront à monter, mais oh là 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 là, dans un bon petit moment. Donc j'attrape les kits et je vous montre ça tout de suite. Le premier kit que j'ai acheté, c'est un kit MVI. De toute façon, vous allez voir, c'est 3 kits MVI. C'est le K23, un Renault Master VSAB ambulance. Mais celui-ci, je pense que je vais le faire en associatif. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et je vais essayer de vous expliquer l'ensemble. Donc celui-ci, donc kit MVI, hein, qui est un petit peu toujours la même composition. Donc on a ici ce kit qui peut être fait de différentes manières. Voilà, donc un VSAB ou alors ce qu'on appelle les ASM, les antennes spéciales mobiles, entre autres de la Croix-Rouge ou du SAMU, je ne sais pas encore lequel je vais réaliser, mais je pense que je vais m'amuser peut-être sur la Croix-Rouge. Ça va changer un petit peu d'avoir un peu de blanc dans mes vitrines rouges. Et puis c'est un petit clin d'œil à mon passif. Voilà, parce que avant d'intégrer les pompiers, j'ai commencé par cette association. Donc, et j'ai eu le plaisir de conduire ce véhicule et d'être secouriste dans ce véhicule. Donc c'est un petit clin d'œil à mon activité passée il y a bien longtemps. Donc le Renault Master basique avec sa porte coulissante. Ici, porte coulissante, 3 sièges à l'avant, il n'y avait pas de siège à l'arrière, donc autant vous dire qu'on était trimballés dans tous les côtés. J'aimerais, si possible, en fonction de la configuration, parce que je ne l'ai pas encore analysé, mais peut-être ouvrir les rideaux, le rideau latéral, si on peut, peut-être les rideaux arrière, enfin les portes arrière, pour faire un intérieur de ce véhicule. Donc, mais vous voyez, hein, c'est un châssis un peu court, vraiment basique de chez basique. Je vous fais pas une ouverture de boîte complète, on verra ça ultérieurement, mais il n'y a pas grand-chose dessus avec les parties vitrées et autres. On a des décalques qui sont fournis avec, mais les décalques qui sont super jaunes, et sur le blanc ça va pas faire terrible. Donc vous voyez, hein, de loin on le voit, c'est super jaune. De mémoire, j'ai une planche CRF, donc qui pourrait peut-être faire le job. Bon, il n'y a que ces antennes spéciales mobiles, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, on a les antennes, les ASM, hein, on appelait ça les ASM, qui sont un peu jaunâtres, et ça par contre je n'en ai pas. Sinon après on a des décalques SAMU ambulance, mais ils sont vraiment, vous voyez, ils sont super jaunes, et ça va pas faire top. Donc je pense que je vais le faire en Croix-Rouge, mais en utilisant d'autres décalques que celui-ci. Donc je vais vous poser la question, est-ce que pour vous je le fais en version VSAB, en version associatif, version SAMU? Allez-y, donnez-moi un petit peu vous
ce que vous souhaiteriez voir comme montage sur ce kit, sachant que le montage, il est pas, c'est pas demain que je vais le faire, parce que j'ai tellement de projets en cours que ça, il va pas voir venir le jour tout de suite. Je préfère vous le dire direct, sauf si une lubie me prend, bien entendu. Donc ça, c'est le premier kit. Donc cet ASM ou ce VSAB, peu importe. Allez, je vous présente l'autre kit. Autre kit. Donc le prix, c'est pas le prix que je l'ai acheté. Hein. C'est pareil, c'est pas la marque, mais vous voyez, c'est un boxer. Donc boxer, pareil, gamme MVI. On a ici les décalques. Donc on peut le faire de 3 manières différentes, soit en Peugeot Boxer, en Fiat Ducato, ou en Citroën Jumper, parce que c'était les mêmes bases. Donc on peut faire les 3. Il n'y a pas de décalque autre que celui-ci, parce que c'est plus un produit générique. Donc là, c'est pareil. Je l'avais déjà monté celui-ci. Enfin, monté un peu similaire. Et si vous vous rappelez bien, c'était les toutes premières vidéos que je réalisais, donc ça remonte à pas mal de temps, sur lequel je l'avais fait en montage avec des gyros éclatants, électrifiés, et je l'avais fait en VSAB du SDI 59, je crois que c'était de Lille, si ma mémoire est bonne, c'est là-haut, mais j'arrive pas à voir, mais c'était effectivement du SDI Lille. Donc il y avait juste ici une petite trappe qui était en plus ici, et je pense que c'était une version plus longue. Il était ouvert, donc c'était une version plus longue. Donc celui-ci, je ne l'ai pas. C'est pareil, ça c'est un véhicule sur lequel j'ai aussi décalé avec mon association. Donc peut-être que je vais le faire en associatif et peut-être me faire un deuxième véhicule Croix-Rouge. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là-dessus. J'ai oublié de vous en parler, mais ces petits kits, je les ai vraiment pas payés cher. Le Renault Master, j'ai payé une 30aine d'euros. Celui-ci, j'ai payé une 15aine d'euros. Et l'autre, c'est pareil. Donc, de temps en temps, n'hésitez pas à regarder, parce que vous êtes nombreux à me poser la question où je les trouve, les kits. Et ben, tout simplement sur eBay, sur le Bon Coin, des fois sur des groupes de maquettes. Il y en a qui s'en débarrassent et alors, ça n'a pas une valeur énorme, c'est juste qu'on ne les trouve pas forcément partout. Et automatiquement, des rééditions de celui-ci, ça vaut facilement entre 50 et 60 euros. Donc, quand on en trouve à une quinzaine d'euros, il ne faut pas hésiter à se jeter dessus. Mais si vous voyez que j'enchéris, ne faites pas la boulette d'enchérir en plus. C'est... pensez à moi, d'accord? Donc, blague à part, tout le monde peut enchérir. Tiens, je m'aperçois qu'il n'est pas trouvé là pour recevoir le truc, donc ça va être un peu galère. Ils ont oublié de percer. Ah non, ça vient venir là. Donc, autant pour moi, j'ai rien dit. Je pensais qu'il était percé, mais non. Ça va être ici. Donc, pas mal de boulot de réajustement, parce que vous voyez, il est tordu dans tous les sens. Mais voilà, ça va le faire en petit véhicule d'appoint, ça peut être sympa. Pas de grands objectifs par rapport à ce kit. Je pense pas, enfin du moins comme ça, je pense pas que je ferai les ouvrants. Je ne sais pas encore, mais voilà, je me laisse le temps de la réflexion. De toute façon, si j'ai une idée, je vous le dirai en temps voulu. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà pour ce véhicule, on va passer au véhicule suivant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette réalisation de ce kit. Donc j'attrape l'autre kit, je vous montre tout ça.
Donc, dernier kit que je voulais vous présenter, c'est un kit MVI, et c'est le Cassis. Donc Cassis, on est dans les tout débuts de production de la gamme MVMI, on est dans les années 80, avec ce Peugeot 504 d'Angèle, et c'est une ambulance. Donc, dans ce petit kit, alors, hop, on n'a pas grand-chose, les parties vitrées sont pas très protégées. Ici, on n'a pas grand chose. On va commencer déjà par ce que l'on a ici. Hop, je vais zoomer un tout petit peu. Donc, on a les parties vitrées qui sont encore relativement propres. Ils sont pas jaunes, ça reste rare pour pouvoir le souligner. Donc ici, et on a le kit carrosserie qui est vraiment très sympa. J'apprécie, voilà, je le trouve très joli pour un véhicule basique. C'est pas un fourgon. Je le trouve vraiment très atypique. J'aime beaucoup la Reos qui est au-dessus, la prolongation sur l'arrière, et très honnêtement, ça fait son style. Bon, une caractéristique de plus de la 504 avec les feux élargis. Je trouve qu'il a une très très belle tête, ce Peugeot, ce véhicule, ce 504. Bon, en termes de carrosserie par lui-même, bon, on a pas mal de détaillage quand même pour un début de fabrication. C'était quand même assez, je vais pas dire amateur, parce que bon, déjà il en avait fait pas mal auparavant, mais on a quelque chose d'assez soigné. Sur les feux, même la carrosserie, bon, on sent que le moulage, bon, c'est un début de moulage, et qu'il y a des petites choses qui étaient peut-être à revoir, mais on a quand même des petits défauts dans la, je sais pas si on va bien le voir, mais ici on a tout un trait là, hop, donc je sais pas si c'est la résine, si on a un petit dénivelé, donc il va y avoir pas mal de petits travaux quand même de ponçage à ce niveau. Ici on a un décalage sur la partie qui est juste là à l'avant, on le voit bien là, le décalage qu'on a, donc ça c'est dans le moulage. Ici c'est bon, pas trop mal, voilà. Bon, on peut faire quelque chose de sympathique de ce kit, mais je le trouve, je vous dis, très original. Bon, ici on a le châssis, rien de basique, avec la roue de secours sans le pneumatique, quand même. Un petit oubli peut-être. Si on prend les jantes, je les vois pas. Voilà la jante qui est ici. Bah voilà, on a la jante, mais on n'avait pas le pneu à l'époque. Voilà, ça m'étonnerait, mais bon. À moins qu'il y ait un pneu de plus pour qu'on puisse le mettre par-dessus. Peut-être. Ah, je vous dis peut-être une bêtise. Je suis peut-être mauvaise langue. Bon, après, quelque chose de très basique. Qui va se tenir donc comme ceci. À l'avant, bon, on a des picots à retirer, enfin bref. Hop, ça. Ok. On a un petit sachet donc avec des pièces. Je vais pas le déballer, je vais pas faire un déballage, mais voilà, on a le différentiel qui est juste derrière, on a les pneumatiques, 1, 2, 3, 4, 5, donc effectivement le cinquième il est à mettre sur la partie du dessous. On a le gyro, mais qui est vraiment propre à MVI. Ah non, il est arrondi celui-ci, donc je vous dis une bêtise. Et je dis pas mal de bêtises. Le brancard qui va être dedans. J'ai vu les bouteilles d'O2 tout à l'heure, qui sont ici. On a les bouteilles d'O2 qui sont ici. Bon, on a un petit... la calandre, avant avec le sigle Peugeot, avec les feux qui sont plutôt bien mis en place et bien rainurés. Bon, il est sympa. Très honnêtement, je trouve assez sympa ce kit. Oh là, la planche des décalques, vous voyez le jaune. Forcément, comme je disais, en ouverture, ça date des années 80. Je sais pas si on a la date, mais ça date, on a même à l'arrière, on va regarder ça après. Années 80, donc automatiquement, vous voyez, plus de 40 ans, les décalques.
Enfin bon, bref, on fera le détaillage après. Bon, toujours le schéma de montage de chez MVI qui est propre à eux, où c'est plus du dessin qu'autre chose. On a des pièges, je sais pas trop ce que c'est ça par exemple ici. On a sur le côté, on n'a pas de truc à moins de le mettre là en dessous. Je sais pas trop. Bon, ça reste vraiment très basique, schéma de montage, mais ça a le mérite d'exister. Et ici, eh ben, on a les photos donc du véhicule et que je trouve vraiment très très sympa. Ici, donc le 504 d'Angèle, hein, c'est en 4x4, version 4x4, en bicolore comme ça, avec le dessus blanc et rouge. Donc il faut que j'aille essayer d'aller chercher des photos pour voir, mais bon, ça reste du basique, mais je le trouve très sympa. Et j'ai pas de 504 de mémoire, j'en ai pas dans ma collection. Le seul que je vais avoir, c'est en version équipement feu de forêt. Ouais, encore, je suis pas sûr. Il faudrait que je regarde. Alors ici le petit texte, ce véhicule aéré réalisé, je pense que c'était été réalisé grâce à l'aide de Monsieur Orbe, président de l'association La Rosalie. Ah ça c'est top l'association, que nous remercions pour sa collaboration amicale. L'association La Rosalie, je ne sais pas si elle existe toujours, mais il sortait à l'époque un petit journal, il faudrait que je vous le montre, un petit journal qui était truffé d'anecdotes et des véhicules vraiment très atypiques. Je vais aller vous le chercher juste après, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est vraiment top. Donc, ouais, je trouve qu'il est plaisant ce petit kit, il va être vraiment plaisant à faire. J'apporterai aucune modification parce que c'est vraiment trop petit dessus. On va essayer de soigner un peu l'intérieur parce qu'on va pouvoir le voir. On va voir un peu l'intérieur, donc on va essayer de faire quelque chose de sympa à l'intérieur, mais je vais pas faire d'ouverture parce que très honnêtement, il est vraiment très petit. Donc voilà pour ça. Et ici, donc on a la planche des décalques, et la planche des décalques, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, si je le tenais à l'endroit, ça irait. Donc plaque d'immatriculation qui peut encore aller. Bon. Bah, quand je vous parlais d'amateurisme, vous voyez, on a les plaques qui sont pas réellement bien faites sur la partie du dessous. Le F, qui était vraiment très significatif sur les plaques d'immatriculation comme celle-ci, en noir et blanc. Alors, le logo sur le côté, il est limite... si j'arrive, il y a encore service départemental d'incendie de secours du Pas-de-Calais, mais je peux pas le mettre sur le kit parce que très honnêtement, il va être très abîmé. Alors j'avais des astuces pour les rendre plus transparents. Peut-être qu'on se fera ce test. Peut-être qu'on fera le test. Ils n'ont pas l'air craquelés, donc je pense qu'on va quand même pouvoir les utiliser. Et puis ici, le logo qui va être sur les anti-brouillards. Donc voilà pour ce kit. Très honnêtement, j'ai bien envie de le faire assez rapidement. Dans le choix qui se porterait à moi, comme c'est un petit véhicule, je peux peut-être le faire en une vidéo. Une vidéo avec différentes petites étapes, comme j'avais fait sur, c'était quoi, sur le Marius, il me semble, ouais, avec une vidéo sur l'ensemble des choses. Ouais, ça peut être sympa. Mais j'ai bien envie de le faire parce que très honnêtement, je le trouve vraiment très sympathique. Ouais, voilà. Dans les trois que je vous ai présenté, celui-ci viendra en premier, le deuxième le Master et le troisième le Boxer. Et ouais, je pense que je vais le réaliser dans pas très longtemps, mais faire une seule vidéo dessus. Voilà, pour changer un petit peu de format de vidéo, ça peut être pas mal.
Je vais vous sortir le journal La Rosalie, vous allez voir, si vous ne connaissez pas, que ça vaut vraiment le coup, si vous en trouvez, d'en prendre, parce que c'est vraiment top. Donc, je sors ça, je vous présente ça. Alors voilà le petit journal La Rosalie. Donc la Rosalie, pour ceux qui ignorent, c'est l'échelle qui est juste ici. D'ailleurs, il faudrait que je fasse aussi une vidéo sur la restauration de cette échelle que j'ai, qui a un petit peu souffert sur les déménagements. Ça fait un petit moment qu'elle est dans ma vitrine avec une roue en moins, et je voudrais la restaurer. C'est limite introuvable. J'en cherche, mais c'est limite introuvable. C'était un kit de chez Airfix de mémoire. Et j'arrive pas à retrouver. Donc on a ici ce petit journal. Donc ça, j'en ai plus beaucoup. Vous voyez, j'ai 4 numéros. Je pensais que j'en avais un petit peu plus, mais pas du tout. J'en avais beaucoup plus, mais malheureusement, suite à un dégât des eaux, je les ai perdus. Pareil pour un autre magazine qui s'appelle Allo 18. J'avais toute une collection, et malheureusement, j'étais obligé de les jeter. Bien malheureusement. Et donc dans ce petit journal, vous voyez, ça date de juin 88, on a des véhicules qui sont vraiment très atypiques. Donc celui-ci, le Berlier, un dévidoir automobile, et c'était une fiche maquette. Tiens, c'est une fiche maquette sur une base Solido. Donc on avait plein de petites informations comme ça, mais on a des reportages. Alors je sais pas si là-dessus, ici on a, c'est pareil, une remorque poudre, tiens, que j'ai et qui vient de chez Stéphane Morin. Ici, c'est plein de les FPT en Berlier, fourgon-tonne. Enfin voilà, vous voyez, il y a plein d'informations, mais c'est pas celui que je préférais. Alors de mémoire, j'espère que je l'ai gardé, mais j'en ai un autre à venir très prochainement. Je vous en dis pas plus. Vous allez voir, c'est une petite pépite. Ici, on a le porteur polyvalent qui a été aussi inspiré. C'est un véhicule que MVI a sorti. On a plein de fiches comme ça. On a pas mal de lectures. C'est pas un reportage spécifique. Un porteur polyvalent avec une échelle sur porteur. Bon, enfin, voilà, c'est le genre de petit journal qui, à l'époque, faisait fureur, parce que on avait une mine d'informations, et qui était vraiment impressionnant. Alors, c'est pas celui-ci, là. Tiens, je vais vous montrer là-dessus aussi. On avait déjà, à l'époque, des fiches, donc des réalisations de kits, réalisation de Alain Jocoto. Donc je ne sais pas s'il les vendait, s'il le réalisait. Je sais pas, base VRM. Donc je pense que c'est effectivement des choses qu'il faisait lui-même pour lui. Pareil, une fiche maquette ici. Donc les petites nacelles. Enfin bon, il y avait l'échelle La Rosalie qui est juste ici. Échelle Rosalie avec caisson attelé. Enfin bon, il y avait plein de choses. Si vous avez vraiment l'occasion, n'hésitez pas, parce que je vous dis, c'est pour la réalisation de kits un peu original, c'est vraiment topissime. Donc je vais arrêter la vidéo là-dessus, parce que j'avais pas grand chose à dire, et pourtant la vidéo va être assez longue. Une fois de plus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci pour les pouces, merci pour les abonnements, merci pour tout. On reprendra donc la prochaine vidéo sur
le VSR avec l'application des calques, des petites choses que j'ai réalisées en plus sur la réalisation de la vidéo avec entre autres, vous voyez un petit peu les projecteurs qui ont été réalisés. Enfin, on va bien avancer, j'espère, sur le kit, et puis on va voir un petit peu la tournure des choses suite à mes petits soucis. Donc, encore merci à vous, profitez du beau temps, ça y est, c'est revenu, profitez du beau temps, profitez pour maqueter, je vous dis à très bientôt, bye bye à tous.